Bonjour à toutes et à tous, allez on attaque tout de suite notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'étude très honnêtement bluffant. C'est du sur-mesure pour les dirigeants et les directeurs marketing qui pilotent la croissance au quotidien. On va analyser ensemble comment un acteur historique du marché français, on va garder son nom confidentiel bien sûr, a littéralement explosé ses compteurs avec un mois record. Comment? Eh bien en repensant de A à Z tout son écosystème digital. Pas de jargon inutile ici, promis. Le but, c'est vraiment de voir comment on peut retrouver une rentabilité qu'on pensait disparue. Au menu, aujourd'hui, 4 étapes rapides. 1. L'écosystème sous pression. 2. Le vrai diagnostic. 3. La séquence d'intervention. Et 4. Les résultats et les leçons clés. On y va avec la première partie, un écosystème sous pression quand la croissance se heurte à un mur. Bon, plantons un peu le décor. Imaginez une belle entreprise super robuste qui enchaîne les années de croissance et puis d'un coup, elle commence à patiner. Les enjeux sont énormes, le chiffre d'affaires baisse et en face, la concurrence se fait de plus en plus agressive. C'est un peu le cauchemar de n'importe quel comité de direction, non? On continue d'investir des budgets massifs, les équipes bossent comme des fous, mais l'écosystème digital, lui, ne tire absolument plus dans le même sens. En fait, les efforts s'annulent carrément les uns les autres. Et quand on regarde sous le capot, on comprend vite pourquoi. Ce n'est pas juste un canal qui flanche, c'est vraiment une accumulation de petites failles. On parle d'un tracking partiel, donc des données qui manquent à l'appel, ensuite une expérience utilisateur, l'UX du parcours d'achat, qui a pris un sacré coup de vieux et qui crée des frictions, fatalement les clients fuient. À ça, on ajoute un trafic SEO organique qui s'érode doucement après chaque mise à jour de Google. Et le résultat de tout ça, des campagnes payantes qui tournent complètement à l'aveugle, tout simplement parce qu'elles n'ont plus les bons signaux data pour s'ajuster. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, le vrai diagnostic. Passer des symptômes au système. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est le contraste entre deux visions. Face à l'urgence, le réflexe classique de pas mal d'agences, c'est de sortir les rames. On priorise les campagnes payantes pour faire du chiffre visible, là, tout de suite, et on met la poussière sous le tapis pour le reste. Mais pour BigView, c'est une toute autre histoire. Leur conviction profonde, c'est qu'on a affaire à un système qui se désaligne. Et face à un système qui se désaligne, un petit pansement sur une jambe de bois, ça ne suffit pas. Il faut une remise en cohérence totale. Et là, il y a une phrase, une vraie philosophie fondatrice qu'il faut retenir. L'IA accélère et l'expérience pilote. C'est vraiment la clé. Un ROAS qui s'effondre, un retour sur investissement dans le rouge, ce n'est pas juste la faute d'une pub mal ciblée. C'est le symptôme final d'une donnée cassée, d'une interface qui frustre l'utilisateur et d'un SEO trop fragile pour soutenir l'édifice. Oui, les algorithmes accélèrent vos campagnes, c'est vrai. Mais si l'expérience globale est mauvaise, eh bien l'accélération vous envoie juste dans le mur, mais plus vite. On passe à la troisième partie, la séquence d'intervention, les fameux 4 chantiers. Alors pour les directions générales, le point absolument crucial ici, c'est que l'ordre d'exécution compte autant, sinon plus, que l'exécution en elle-même. Voici la séquence stricte. 1. On remet tout à place sur la data et le tracking avec des dashboards unifiés. 2. On optimise l'UX pour avoir un parcours zéro friction. 3. On rebâtit les fondations SEO pour plaire aux algorithmes. Et 4. Enfin, les campagnes payantes. Mais attention, cette dernière étape ne marche que parce qu'elle carbure à la first party data, les données propriétaires qui ont été sécurisées dès la toute première étape. En fait, l'ordre est totalement non négociable. La data d'abord, le UX ensuite, le SEO en parallèle, et on n'ouvre les vannes du paid qu'à la fin. Vouloir optimiser les pubs avec un mauvais tracking ou une UX cassée, franchement, c'est comme essayer de remplir une passoire avec un seau d'eau. Chaque levier doit obligatoirement s'appuyer sur la solidité de celui qui le précède. Allez, quatrième et dernière partie, résultats et leçons clés. D'une refonte à une croissance record. Et là, on a la preuve par les chiffres. Regardez un peu ce bond sur les revenus. On est sur du plus 20% de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, avec un pic absolu de plus 29% sur le mois de mars 2026. C'est énorme. Mais vous savez ce qui est vraiment dingue? Ces résultats ont été obtenus alors même que tout le système était en plein chantier, en pleine refonte. Et pour couronner le tout, maintenir un ROAS global de 6 pendant une telle transition digitale, c'est une sacrée prouesse en soi. Ça prouve vraiment qu'on n'est pas obligé de sacrifier la rentabilité à court terme pour sauver la vision à long terme. Avec une bonne méthode, on peut tout à fait faire les deux de front, avec une précision chirurgicale. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est ce petit message envoyé par le dirigeant à ses équipes. On marque un mois de mars record de notre côté, bravo à tous. Simple, efficace. Ça montre bien le soulagement et la fierté d'avoir pris cette décision un peu lourde de tout restructurer plutôt que de bricoler dans son coin. C'est ça, la vraie valeur de l'alignement systémique. Alors, concrètement, on retient quoi de ce décryptage? 3 leçons fondamentales pour les comités de direction. 1. Quand la croissance s'érode, ne cherchez pas le coupable dans un seul canal. C'est un problème de cohérence de l'écosystème tout entier. 2. L'ordre de votre plan d'action, votre séquence, c'est ce qui dicte le succès. Et 3. Oui, maintenir une grosse rentabilité pendant qu'on refait les fondations, c'est totalement faisable.
Un petit mot quand même sur l'agence BigView qui a orchestré cette transformation. Ce qui les différencie vraiment sur le marché, c'est qu'ils ne font bosser que des experts seniors. Ils sont répartis sur 6 bureaux en France avec un modèle très transparent de facturation au temps passé. Pas de pourcentage pris sur les budgets médias, zéro conflit d'intérêts. Ça garantit une stratégie totalement objective. Pour finir, je vous laisse avec cette question. Si vos performances en ligne stagnent ou baissent en ce moment, est-ce que c'est vraiment la faute d'un seul canal capricieux qu'il faut arroser de budget ou est-ce que, peut-être, c'est votre écosystème entier qui est fondamentalement désaligné? C'est le moment d'y réfléchir. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.